Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le module API. Pour illustrer l'utilisation de ce module, nous considérons que John est parti en vacances. En tant que citoyen, il utilise également Dolibar pour relier ses activités à son budget. Durant son voyage, il a vu des produits pouvant être intéressants pour son entreprise et il a rencontré des gens avec qui il pourrait travailler. Il dispose donc de tiers et de produits dans son Dolibar personnel qu'il souhaiterait transférer dans son Dolibar professionnel. Pour cela, il est nécessaire d'effectuer deux étapes. La première est d'obtenir les données du Dolibar personnel et la seconde est de les envoyer au Dolibar professionnel. Pour les API, le premier cas s'appelle GET et le deuxième POST. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça de suite. Pour accéder au module API, nous cliquons sur Accueil, Configuration, Module Application. Nous recherchons API et activons le module API Web Service Server REST. Nous cliquons sur le bouton des paramètres du module. Un seul onglet est présent contenant deux parties. La première pour configurer les paramètres et la seconde pour nous informer des liens générés par ce module. Dans la première partie, nous activons le mode production et laissons le reste par défaut. Sachez que la dernière option est utile pour des raisons de sécurité. En effet, vous pouvez limiter l'accès à certains clients en inscrivant leur adresse IP dans le champ. Dans la seconde partie, le premier lien permet d'accéder à l'API de manière identifiée avec un identifiant et un mot de passe. Pour des raisons de sécurité, l'identification par identifiant et mot de passe est à proscrire pour les connexions API. Le second lien permet d'accéder à l'API sans être identifié, comme ceci. Sur cette page, nous voyons inscrit Login. Si vous ne voyez pas Login mais une erreur, comme celle-ci, veuillez consulter le chapitre Résoudre le problème Access Control Origin. Lorsque cela sera corrigé, revenez à cet endroit de la vidéo. Nous cliquons sur Login et retrouvons notre GET et notre POST. En cliquant sur GET, nous retrouvons une explication, un exemple de résultat et les paramètres que nous pouvons saisir. Dans le cas présent, un login et un password. Nous en mettons au hasard. Et cliquons sur Try it out pour demander une clé API. Après un petit moment, nous voyons apparaître 5 encarts. Le premier, CURL, est un outil en ligne de commande permettant d'envoyer une requête Internet. Le deuxième, Request URL, est l'adresse Internet du destinataire de notre requête. Nous retrouvons donc cette URL dans CURL. L'encart suivant, Response Body, contient le corps de la réponse à notre requête. Ensuite, Response Code, qui est le code permettant d'identifier rapidement la réponse. Dans notre cas, 403, qui est le code générique pour l'erreur Forbidden Access Denied, erreur d'authentification. Et enfin, Response Headers contient l'entête de la réponse à notre requête. La page étant en anglais, vous pouvez utiliser l'extension Google Traduction du navigateur comme ceci. Nous retrouvons bien notre page en français. Pour bien comprendre l'API, vous devez savoir les choses suivantes. Tout d'abord, l'API nous permet de manipuler les données de Dolibar par un autre moyen que l'interface graphique que nous avons utilisée jusque-là. Nous pouvons interagir de 4 manières différentes avec l'API. Vous en connaissez déjà deux, la manière ou méthode GET et la méthode POST. Nous pouvons donc lire des données avec GET et en créer avec POST. Nous pouvons également modifier un élément avec PUT ou en supprimer avec DELETE. Tout en haut de cette page, nous voyons qu'il y a un champ nous permettant de saisir ce que Dolibar appelle une DOL API Key. C'est une clé pour accéder à l'API sans l'étape de login. Cette clé est définie par utilisateur. Pour la créer, nous retournons dans Dolibar, nous allons dans Accueil, puis Utilisateur groupe. Et nous sélectionnons John dans la liste de nos utilisateurs. Sur la fiche de John, un nouveau champ est apparu, clé pour l'API. Nous cliquons sur Modifier.
Dans l'encart des données sensibles, ici, nous voyons que le champ clé pour l'API est vide. Nous pouvons la régénérer ici avec le bouton sur la droite. Nous copions cette clé et prenons soin d'enregistrer nos modifications. Nous retournons dans la page API et collons notre clé dans le champ où il est inscrit $API Key. Nous cliquons sur Explorer. Nous avons maintenant accès à l'ensemble des possibilités autorisées pour notre utilisateur. Pour voir les permissions de ce module, nous retournons dans notre utilisateur dans Dolibar. En descendant, nous pouvons trouver les permissions de ce module. Il n'y en a qu'une qui sert à autoriser la génération ou modification des clés API. En effet, l'utilisateur est autorisé ou non à utiliser l'API et les permissions des autres modules de Dolibar y sont appliquées. Nous retournons dans l'API. Dans la liste principale, nous avons une ligne pour chaque objet, comme les factures ou encore les produits. Si vous avez activé Google Traduction, ici, il est important d'enlever la traduction pour retrouver les noms originaux. Il faut faire cela car ce sont les noms utilisés dans le code qui nous serviront pour modifier les modèles de documents. Autant s'habituer tout de suite. Il y a deux lignes qui ne concernent pas les objets de Dolibar qui sont Setup et Statut. Setup nous permet de vérifier l'intégrité de notre Dolibar, c'est-à-dire que le code n'a pas été modifié. C'est utile pour la sécurité informatique. Ensuite, nous pouvons obtenir les informations de la société du Dolibar. Nous retrouvons notre multibar ici. Ensuite, nous pouvons récupérer la valeur de chaque variable de configuration. Nous pouvons retrouver ces variables en retournant dans Dolibar, en cliquant sur Accueil, Configuration, Divers. Nous en prenons une, nous la copions et retournons dans l'API pour la coller dans le champ Constant Name. Nous cliquons sur Try Tout et retrouvons dans Response Body la valeur de notre variable. Ensuite, comme nous pouvons le voir, nous pouvons avoir tous les dictionnaires. Establishment, nous ne savons pas à quoi il correspond. Après, nous avons les extra fields. En faisant Try Tout, nous retrouvons tous les extra fields ou attributs supplémentaires que nous avons ajoutés. Enfin, la dernière ligne dans Setup, Module, nous permet d'obtenir la liste de tous les modules activés. Ensuite, Statut nous permet d'obtenir le statut de Dolibar avec sa version. Nous allons passer à la réalisation de notre premier exemple de requête.